Le lundi est le premier jour de la semaine et la manière de l'entamer a un impact indéniable sur le reste de la semaine. Alors, il est très important de pouvoir bien entrer de plein-pied avec toutes les bonnes vibes possibles du week-end, très chers téléspectateurs, et de pouvoir garder la motivation et la pêche. De toutes les façons, nous sommes en mode level up sur le plateau de Midi Pile aujourd'hui et vous l'aurez compris. Alors, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez passé votre week-end? Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Telles sont les questions que je dirigerai à votre endroit et également à l'endroit de mes très chers collaborateurs sur le plateau. En attendant qu'ils puissent répondre, vous pouvez déjà nous envoyer vos réactions par message ou par appel, histoire de voir comment ça va de votre côté. Alors, par qui je vais débuter? Qui a bien fêté? Le showman parmi nous, c'est qui? Non, on ne va pas débuter par lui. Ah, il a le... Non, c'est que c'est chaud, hein? Quand ça a raté. Ah bon? T'as fait quoi de beau? J'ai tourné un peu, j'ai, comme j'ai l'habitude de dire, écumé les espaces chauds de la capitale pour nos amis téléspectateurs. J'ai eu écho qu'il y a eu des fêtes vraiment privées, strictement interdites au minard. Justement. C'est vrai? Si, c'est vrai. Ah bon? Donc on fera un feedback sur ça? Notamment de février. Ah oui, il y a des gens qui sont revenus. Des anniversaires vraiment privés. Ah, vraiment? Alors, Will, c'était comment? J'ai bien envie de dire Mister Will. Bonjour Miss Gabine, bonjour chers collaborateurs. Vous êtes trop mignons ce matin, je suis content de vous retrouver. Voilà, vous m'avez manqué. Oh? Ouais, c'est vrai, vous m'avez manqué. Il vous a manqué, lui? Oui. Ah, je vous ai pas Personnellement, tu ne m'as pas manqué. Oh. Ah, Gabine, c'est méchant. Mais en tout cas, c'est toi qui m'as le plus manqué. Arrêtez. Quelle mauvaise foi, Gabine. Moi, je suis comme ça. Il ne m'a pas manqué, il faut que je le dise. Il ne m'a pas manqué parce que je le voyais n'importe où, un peu partout. Qu'est-ce que j'ai menti? T'as pas menti, sinon le week-end a été bien. On s'est bien reposé, on est sorti un peu, on est allé au resto, on est allé voir des amis, c'était bien. Et toi, qui? C'est dans mon intimité, ça ne dit pas. Alors, un petit mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue. Je vous souhaite une très belle semaine. Restez connectés à l'émission et puis n'oubliez pas, Midi Game, on va vous faire gagner de l'argent. Cette semaine, c'est promis. Super, je la vois toute rayonnante. Oh my God, Miss Ophélia. Ça sent que de bonnes choses se sont déroulées lors de ton week-end. Et ton état d'esprit, là, tu rayonnes littéralement. Merci beaucoup, mais attends. Tu es tout à fait fraîche aussi, hein. Tu es très belle ce matin. Je suis fraîche? Ouais, vraiment. Seriously? Vraiment, oui. Oh my God, Super. quand on me dit ça, je plane. Alors, bonjour très chers téléspectateurs. Mon week-end, c'était bien. J'ai toujours l'habitude de dire que moi, je suis une adepte du sommeil. Donc, j'ai beaucoup dormi. Et je vais en profiter pour rapidement passer une petite annonce là. Actuellement, il y a des marques et des entreprises qui utilisent des ambassadeurs, des ambassadrices pour relever l'image de leur marque. Alors, s'il y a un hôtel ou un coin de détente, mais qui a des chambres qui recherchent une ambassadrice, je suis là, quoi. Juste pour dormir. Juste pour dormir. Non, mais franchement, j'en vos lits seront très bien traités avec moi. Voilà. Sérieusement, non mais qu'est-ce qui se passe? C'est lundi et c'est comme ça que nous démarrons dans Midi Pile. Elle croit que je l'ai oublié. Hein. Mais non, comment je peux te louper? Je peux même pas. Miss Hilary. Bonjour Gabine. Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Chers téléspectateurs, j'espère que ça va bien. Moi, quand même, ça va par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu, je suis contente de vous voir aujourd'hui. T'es en train de jouer à l'ange par hasard? Mais non, même T'as fait pas. quoi de ton week-end? C'est ce qui nous intéresse. Mais c'était chaud, c'était... Voilà, j'étais toute contente et j'ai bien passé mon week-end. Non, franchement, je vais aller dans les détails. Ce que Hilary a fait de son week-end, faut que je le dise, faut que je raconte tout. Bah, si vous voulez que je vous raconte tout, il faut déjà commencer par écrire. Oui, Gabine, raconte-nous le week-end d'Hilary et je me ferai le plaisir de tout déballer. Je vais casser les barreaux. Voilà. Alors, aujourd'hui dans Midi Pile, comme on a l'habitude de le faire, on ira forcément avec un thème pour aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler? Il va falloir qu'on fasse un petit tour et que nous revenons sur le plateau et vous allez découvrir le thème du jour. Midi
le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Plateau de midi. Moi, je vais plus me pencher sur extérieurement. Comme on le dit, nous les femmes, souvent, on aime être chic, bien habillée, élégante surtout. Donc, je vais plus parler de l'élégance chic et ne pas trop rentrer dans la vulgarité. De tout vous dévoiler, mes très chers téléspectateurs, il va falloir préserver en quelques petites secondes le suspense. Alors, pour rapidement interagir avec nous, permettez-moi de vous rappeler les numéros. L'appel, c'est le 90 41 96 22 et par SMS ou WhatsApp, c'est le 93 58 35 12. Alors, Miss Hilary, le thème du jour, il s'agit de quoi? Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est la différence d'âge dans les relations. Ah, oui. Dans les relations? Oui. À la maison? Non. Dans les couples? Non. Oui. Dans les couples. Entre collègues, employeurs, dans le domaine employeurs? professionnel, exactement. Et même dans nos fréquentations de tous les jours. Ah, super. Oui. Donc, on va apprendre plein de choses et aujourd'hui, les amis. Exactement. Et j'espère que vous également, vous allez apprendre d'énormes choses. On y va sans transition aucune avec toi, Hilary. Il n'y a pas de souci. Comme je viens de le dire, j'ai commencé avec la différence d'âge dans les couples. Je vais entamer avec les couples. Donc, souvent, on a tendance à rencontrer des couples qui sont... On rencontre la différence d'âge dans certains couples et ça agit positivement et négativement. Dans le côté positif, quand notre conjoint ou conjointe est plus âgé que nous, ça nous avantage un peu parce qu'il y a quand même la maturité, il y a de l'expérience. On sent que notre conjoint ou notre conjointe a plus d'expérience que nous, a plus de maturité et la manière de voir les choses, de construire l'avenir, de prévoir les choses est carrément différente. Donc on est plus accompagné et voilà, ça nous aide beaucoup en fait. Au même moment aussi, il y a le côté négatif, c'est-à-dire, c'est vrai, il est bien vrai que vous pouvez rencontrer des hommes ou des femmes plus âgés, mais qui n'ont pas de maturité. C'est-à-dire, une femme de 30 ans peut se comporter comme une jeune fille de 18 ans, de 17 ans qui veut totalement vivre la vie, c'est-à-dire aller en boîte, faire ci, faire ça, alors que son homme qui a peut-être 25 ans est plus mature, est plus posé, a plus la tête sur les épaules et veut vraiment fonder une famille, veut plus rentrer dans tout ce qui est normal, tout ce qui est bon pour la famille, mais que la femme qui est normalement plus âgée, qui doit normalement faire preuve de maturité, mais dans la tête, elle est vraiment down, quoi. Bon, je dirais pas qu'elle est down, elle a envie de profiter de sa vie, elle doit aller, qu'elle profite de sa vie. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça dans les couples, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais pour ce qui concerne la femme qui est plus âgée que l'homme, précisément, je précise que normalement, je ne peux pas dire normalement, mais la plupart des temps, c'est mal vu en fait. C'est-à-dire, les gens se disent que oui, la femme, elle est plus âgée que toi. Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui est plus âgée que toi et tout? Alors que non, normalement, l'âge n'est pas un blocage. L'âge ne doit pas être un blocage dans un couple en fait. L'amour n'a pas d'âge, comme on le dit souvent. Donc, les femmes, des fois, il y a des familles qui interprètent ça mal, il y a la société qui interprète ça mal et tout. Alors que c'est vous-même qui sait en fait ce qui vous a poussé vers cette femme-là. C'est ça en fait. Donc c'est ce que vous voyez en cette femme, la maturité que vous voyez en cette femme, la manière dont vous voulez, c'est ça en fait. Donc je vois que la différence d'âge dans le couple ne doit pas être un frein ou ne doit pas être un blocage carrément dans les couples. Comme on le dit souvent, je le répète encore, l'amour n'a pas d'âge et le fait d'avoir un partenaire plus âgé que soi ne cause forcément pas un problème mais plutôt des avantages. D'accord, c'est super. Ça, c'est plus
côté des relations, c'est-à-dire couple, etc. Donc, on va attamer le côté professionnel. On rencontre souvent des patrons qui sont jeunes, c'est-à-dire un jeune entrepreneur qui a peut-être 35 ans et qui a comme employé un homme avec de l'expérience, c'est-à-dire un comptable, par exemple, qui a peut-être 45 ans ou 50 ans. Donc, la plupart du temps, les gens se disent que oui, ton patron, il est plus âgé, il est moins âgé que toi. Donc, voilà, il y a des choses que tu ne dois pas tolérer, il y a des choses que tu ne dois pas accepter, alors que non. On sait quand même que le côté professionnel, c'est un autre domaine en fait, c'est-à-dire c'est une autre vie et ton patron reste ton patron. Tu ne vas pas te permettre quand même de dire que oui, je suis plus âgé que lui, donc il y a des choses que je ne peux pas tolérer, mais je peux être son père et tout. Mais non, ce qu'on oublie, c'est que c'est ce patron-là qui est vraiment qui peut être ton fils qui t'a quand même engagé. Donc les gens confondent les choses et agissent mal en fait. Mais au même moment aussi, il y a le côté du patron, c'est-à-dire le patron qui est censé être moins âgé que son employé, le comptable dont je parlais tout de suite. Des fois aussi, on a tendance à mal agir aussi. Hein. C'est-à-dire, on oublie des fois que oui, c'est vrai, mon employé, il est plus âgé que moi. Il y a certaines limites qu'on doit poser. On ne va pas quand même se permettre de gifler notre employé n'importe comment, simplement parce qu'on se sent... on se sent trop, genre... Parce qu'on est le boss. Voilà, parce qu'on est le boss et tout. Non, il faut quand même savoir faire la part des choses. Mais c'est quand même possible qu'un jeune entrepreneur puisse engager un homme ou une femme plus âgée que lui. Hein. C'est normal. On se focalise plus sur le niveau, plus par rapport à l'expérience, plus par rapport au diplôme. C'est ça en fait. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes entrepreneurs qui ont à leur actif plus de 30 ou 50 employés. Exactement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à gérer ou ils n'arrivent pas à maîtriser. De toutes les façons, il y a le leadership qui est déjà là, qu'ils arrivent à communiquer. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler de la différence d'âge dans les relations, tant du côté de couple, tant du côté de nos fréquentations amicales, etc. C'est parce qu'on a remarqué qu'à un moment donné, il y a certains déséquilibres dans les rapports. Tant la personne qui est plus âgée dit, bah moi, je dis ce que je veux, tu n'as pas le droit de me faire ci ou de me dire tant. Tant l'autre personne se sent comment le dire? Inférieur ou supérieur. Voilà, effectivement. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-bas? En fait, on sait, c'est vrai, hein, tout le monde, on ne peut pas avoir les mêmes âges forcément et tout, mais il y a un truc qui nous met au même niveau en fait. Quand on est en relation, il n'y a pas à faire de différence d'âge. Ça c'est relation de couple en fait, c'est-à-dire relation amoureuse. Il n'y a pas à faire de différence d'âge. Relation professionnelle, il n'y a pas à faire de différence d'âge en fait. C'est-à-dire, normalement, c'est le milieu professionnel, c'est côté professionnel. On parle plus de ton expérience, on parle plus de tes exploits en fait. C'est ça que vous devez normalement valoriser, c'est pas votre âge. Donc, le fait de se focaliser uniquement sur l'âge et agir en fonction de votre âge, c'est pas ça le nécessaire en fait. Oui, parce qu'on doit normalement se focaliser sur le domaine précis, le domaine qui nous réunit ensemble, qui nous met ensemble. C'est dans ça en fait qu'on doit se focaliser en fait. Comme le chef d'État, le président de la République, excusez-moi, il y a des gens qui sont plus âgé que le président de la République, mais le président de la République reste le président de la République. Il travaille pour le peuple et tout. Donc, je ne sais pas, excusez-moi, qui va s'élever et aller faire des histoires au président de la République, en fait. Donc, focalisons-nous sur le domaine, c'est-à-dire ce qui nous réunit, que ce soit côté relation et intime, excusez-moi, amoureuse, relation amoureuse, ou relation... Ça va excusez-moi. Ou relation professionnelle, c'est la même chose en fait, c'est la même chose et arrêtons de se focaliser sur l'âge, la différence d'âge, ça ne cause pas un problème mais plutôt des avantages. D'accord. Alors, Miss Hilary, merci pour tout ce que tu as envoyé pour nous. J'ai bien envie de poser des questions à notre cher collaborateur sur le plateau parce que je me dis que le sujet est fort intéressant et ça touche généralement ou en globalité presque tous les domaines de notre vie.
Alors, Will, est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille tant dans ta vie de couple? Est-ce que la dame était plus âgée que toi? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que tu as eu un témoignage de la part d'un ami? Comment ils ont vécu ça? Ou dans ton domaine professionnel, est-ce que tu as eu quelqu'un, un boss qui était plus ou moins âgé que toi? Comment tu concevais ça? D'abord, à titre d'information, je vous dis à tous sur la table, je suis plus âgé que tout le monde sur la table. Voilà, donc c'était juste pour rigoler en fait, oui. Si ça m'est déjà arrivé de vivre ça. Moi, je pense que la différence d'âge, c'est toujours bonus. Hein. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer. Parce que moi, pour avoir vécu ça, j'ai été dorloté comme un bébé. Ah bon? Voilà, tu vois. Par la dame? J'étais moins âgé, quoi. Donc, j'étais son bébé. Par la dame? Oui, par la dame. Voilà, donc moi je pense qu'il y a toujours des côtés positifs parce que l'autre est plus âgé que vous êtes moins âgé ou vous êtes plus âgé que l'autre. Vous avez toujours quelque chose à partager, des expériences. On apprend toujours chez les petits et puis les petits apprennent toujours chez les grands. Mais Voilà. comme tu le dis si bien, tu as été dorlotée, mais il n'y a pas ces moments où tu ressentais qu'elle t'imposait des choses parce qu'elle était plus âgée que toi, ou elle se disait je suis plus âgée que toi, donc ce que je dis, tu dois le faire, tu me respectes comme une grande sœur quelque part. Il n'y a pas eu ça au moment donné? Non, j'ai pas eu ce souci-là. C'est vrai qu'on entend parler souvent, mais j'ai pas eu ce souci-là. Et puis bon, son âge biologique, quand vous la regardez, elle paraît pas avoir l'âge qu'elle a en réalité. Voilà, donc elle avait l'air plus jeune alors qu'en réalité elle était plus, je dirais pas plus vieille, mais plus grande que moi. Et ça s'est bien passé. Il y a des gens qui sont assez matures, malgré la différence de leur âge, et ça pose pas de problème. D'accord. Kassaraté? Ouais, donc, vécu l'expérience en tant que telle, je dirais que non. Mais à côté de ça, il faut dire que le respect de l'aîné en Afrique, il reste un principe indéniable et surtout non négociable. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir tirer profit de l'expérience du plus âgé. Donc, à côté de ça, il faut souligner qu'il y a des personnes qui sont certes âgées, mais qui ne sont pas matures. C'est là que le problème peut se poser. Sinon, c'est toujours un avantage de tirer profit de l'expérience en âge de son partenaire, d'un camarade de boulot. C'est toujours un profit. Merci beaucoup. Alors, la différence d'âge dans les relations, nous en parlons aujourd'hui sur le plateau de Midi Pile. Et pour interagir avec nous, les numéros sont là. Il suffit de nous écrire ou de nous appeler. On se fera le plaisir de vous répondre et de vous écouter également. Alors, extérieurement, comment se comporter face à ces situations? Nous venons de le découvrir. Et la coutume, ça ne change pas chez nous dans Midi Pile, n'est-ce pas? Nous partirons très bientôt du côté de Miss Orphelia pour écouter intérieurement comment réagir face à ces situations. Mais avant de partir, nous allons répondre à cet appel, les amis. Allô? 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 Malheureusement, il est parti. Donc, une petite pause s'impose alors. On y va et nous revenons tout à l'heure. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Moi, je coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Avec moi, on va parler d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité.
Et c'est au tour de Miss Orphelia de nous édifier sur le thème du jour, la différence d'âge dans les relations, dans sa rubrique Midi Intime. Recoucou Miss. Bonjour Gabine et bonjour très chers téléspectateurs. Eh bien, les relations, la différence d'âge dans les relations, un thème plutôt censé être très intéressant. Tu permets qu'on décroche rapidement cet appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Super. Alors, nous vous écoutons? Oui, nous vous écoutons sur le thème du jour, votre rapport sur le thème du jour. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas encore à l'heure de midi game. Pour l'instant, nous débattons sur le thème du jour, donc vous allez raccrocher et nous suivre en attendant de rebondir. À tout à l'heure. Elles sont impatientes. Vraiment. Alors, je continue. Je disais que c'est un thème vraiment intéressant. Moi, je vais plutôt commencer par le milieu professionnel, en fait. Et je vais te poser une question à toi, Gabine. Oui. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sentirais si, travaillant dans une entreprise, tu as de l'ancienneté et aussi étant assez âgé, il y a un jeune qui vient d'arriver et du jour au lendemain, chope une promotion. Comment est-ce que tu prendrais ça, dis-moi? Alors, sur le coup, c'est vrai que ça frustre un peu, mais pour une personne qui sait se remettre en question, et comme je sais si bien le faire, il faut comprendre que là, je n'ai pas les capacités ou les attitudes nécessaires pour avoir cette promotion. Donc, si je veux forcément l'avoir, il faut que je me mette au travail. Exactement. Voilà. Ta réponse me plaît beaucoup parce que ça prouve que tu es une personne assez open mind, une personne qui est ouverte d'esprit. Justement, c'est cette mentalité-là que je veux inculquer à nos chers téléspectateurs. L'âge, être âgé n'est pas synonyme d'avoir des bonnes compétences. Cette jeune personne qui vient d'arriver peut-être dans l'entreprise a su faire ses preuves, a su montrer d'une certaine manière que oui, il travaille bien et qu'il mérite cette promotion. Alors, vous aussi, vous devez vous mettre au travail. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences. Oui. Peut-être que vous ne mettiez pas trop en avant cette compétence-là. Donc, travaillez beaucoup et la prochaine promotion sera pour vous. Dans l'amitié aussi, la différence d'âge peut causer des problèmes. Parce que souvent, la personne qui est plus âgée a tendance à se mettre au-dessus de tout le monde. À se prendre trop la tête et tout. Comment dire, il a l'habitude peut-être de taquiner ses amis qui sont un peu moins âgés que lui d'une certaine manière, mais quand ses amis lui retournent cette taquinerie, il n'appréciera pas. C'est là où il y a des termes genre je ris avec vous, mais on n'est pas, on n'est pas de la même promotion, on n'a pas le même âge. Bah, il faut quoi alors ensemble? Justement, vous faites quoi ensemble? Normalement, les bases même de l'amitié, c'est la complicité. Si vous êtes devenus amis, c'est parce qu'il y a eu un certain feeling entre vous, une bonne entente. Donc, si vous allez mettre une situation ou une histoire d'âge entre vous, autant mettre une croix sur le fait d'avoir des amis moins âgés que vous et aller plutôt traîner avec des personnes avec qui vous avez la même tranche d'âge. Ça me rappelle ce phénomène qui pilule ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais notamment chez nous au Togo ici, il y a cette histoire d'immature et de mature. Donc il y a deux camps. Oui, il y a les immatures d'un côté et les matures de l'autre. Bon voilà quoi, ceux qui peuvent accepter tout, rigoler, sans complexe, ils se proclament les immatures, qu'importe leur diplôme, qu'importe leur niveau d'études, etc. Exactement. Et ceux qui se disent non, nous on est trop arrivés, on ne peut pas accepter ça, ce sont les matures, ils sont dans leur coin. J'ai bien sillonné un peu ces groupes-là et ceux qui se disent immatures ne sont pas forcément des gens qui sont bêtes, non, excusez-moi, pas du tout. Ce sont des gens, même je connais des recadres, des journalistes, des animateurs, animatrices, des personnes qui en ont dans la tête. Qui en ont dans la tête, c'est juste pour s'amuser, c'est le fun, quoi. Voilà. Comme je le disais, l'amitié, c'est... votre ami doit pouvoir vous dire les choses telles qu'elles sont. Doit pouvoir vous dire la vérité. Alors, si vous allez mettre une histoire d'âge là, que non, tu ne peux pas me dire ça parce que je suis plus âgée que toi, alors allez plutôt traîner avec des personnes de votre âge, voilà. Et dans les couples,
Ah ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, bon, dans notre mentalité, surtout dans notre mentalité de bon Africain, on a l'habitude de se dire que oui, c'est normal que l'homme soit plus âgé que la femme. Mais quand c'est le contraire, ça bug. Ça bug dans le cerveau, on n'arrive pas à se mettre ça dans les... Erreur. C'est ça, je nous dis qu'en fait, quoi, ça rentre pas dans les esprits, alors que normalement, Hilary l'a dit, en l'amour, ça n'a pas d'âge. Mais au regard extérieur, ça peut causer une certaine gêne. Alors, pour éviter ces genres de choses, vous devez déjà commencer par ne pas laisser les gens extérieurs s'ingérer dans votre relation. Même si, à l'extérieur, ils voient que oui, c'est flagrant que ce monsieur ou cette dame est plus âgé que son conjoint ou sa conjointe, ben, c'est pas à vous d'aller leur dire quoi que ce soit. Des fois, même ils ne s'en rendent pas compte parce que le conjoint ou la conjointe étant doté d'une bonne constitution physique, ben, elle paraît plus jeune, quoi, comme Willy l'a dit tout à l'heure. Regardez-le, Ouais. il fait le malin. Allô? Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, Alice? Ah, vous avez un peu la voix cassée. Super, alors nous vous écoutons. Oui. L'homme doit être plus âgé que la femme. Ok. Mais en fait, c'est pas normal. La femme aussi peut être âgée que l'homme. Donc, Oui. dans la relation, il n'y a pas le problème d'âge. Ce n'est bien quoi. D'accord, ça c'est votre avis. La femme est plus âgée que son mari. Oui. Des fois, les gens se moquent d'elle, quoi. Oui, voilà. Mais ça ne doit pas se poser comme ça. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Madame Alice. Ok, au revoir. À tout à l'heure et nous espérons que vous avez passé un bon week-end. Oui. Super. Bye bye. Bye. Alors, l'apport de Madame Oui, Alice qui me dit, elle elle te rejoint totalement. Voilà, elle a dit des choses assez pertinentes. Voilà. Il y a une certaine gêne vue au regard des gens de l'extérieur. Déjà, le couple même, c'est quelque chose d'assez fragile. Alors, si vous êtes encore plus dans cette situation, vous êtes encore plus fragile. Alors, vous devez vous protéger doublement. Quoi. Oui. Voilà, vous devez vous protéger. Redoubler d'efforts, de voilà. sécurité, etc. Donc, comme je le disais, peut-être les gens de l'extérieur ne se rendent même pas compte qu'il y a une différence d'âge entre vous. Hein. Mais entre vous-même, vous le savez. Donc, ne laissez... C'est pas à vous d'aller le dire aux autres, même si les remarques, c'est leur affaire. Oui, voilà, voilà. vous gérez vos vies, c'est tout, c'est tranquille. Quoi. Et pour appuyer ce que tu es en train de dire, moi, j'ai eu à faire la découverte ou la rencontre d'énormément de plusieurs couples. Et s'ils ne te disent pas que la dame est plus âgée que l'homme de 3-5 ans, tu ne sauras jamais. Exactement. Parce qu'ils n'en parlent pas. Et déjà, comme tu l'as dit, par rapport au physique de la dame qui sait prendre soin d'elle, etc., il n'y a rien, quoi. Voilà. Donc, je suis d'avis à 100% avec toi. Il ne faut pas qu'on en parle. Il faut garder ça entre nous deux. C'est notre intimité. Voilà. Il ne faut pas que ça soit dévoilé, quoi. Alors, merci beaucoup, Gabine. Alors, je continue dans cette affaire de protection d'intimité. Surtout, vraiment, il faut vivre... Pour vivre bien, il faut vivre caché. Pour vivre heureux, vivons voilà, caché. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Alors, vraiment protéger votre intimité, surtout dans les moments de dispute. Parce que souvent, lors des disputes, on a tendance à se lancer des mots. Et dans cette situation, il y avait déjà une histoire de différence d'âge. Il peut y avoir des mots qui peuvent sortir, qui peuvent blesser, et peuvent blesser le conjoint qui est moins âgé. Je vais donner un exemple. Peut-être,
Je suis mariée à Kassaraté. Ah bon? Donc tu es une amie à moi, tu étais déjà avec, tu es avec nous à la maison, tu es venue nous rendre visite et on a commencé à se disputer et tout. Et à un moment donné, je te dis, il faut le laisser, c'est parce que lui là, il est trop jeune. Bon, il faut dire que je suis plus âgée que lui, il est trop jeune dans sa tête, c'est sa jeunesse qui est en train de le déranger, il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mature. Ou bien lui aussi il va me dire, attends, c'est quelle vieille, c'est la même, d'ailleurs même tu n'es pas bonne au lit, excusez-moi. Hein. Voilà, excusez-moi. Il y a de ces mots qui sortent. Voilà, il y a de ces mots sont assez poignants et déjà même dans ta tête de visiteuse, je suis sûre que tu vas te dire, voilà, je suis sûre que tu vas te dire alors s'il est si immature que tu le penses, alors pourquoi tu es avec lui et tu vas penser de lui, mais attends, si elle n'est pas aussi bonne que tu le penses, mais pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais? Dans la relation. Peut-être même ils vont te faire la remarque en même temps, ou bien ils vont dire ça dans leur tête. Mais là, c'est parce que vous leur avez ouvert votre intimité que ces remarques-là vont surgir et tout. Donc sachez protéger cela. Protéger cela, c'est très important. Et surtout, arrêtez d'aller parler de vos exploits dehors, hein, surtout les exploits sexuels et tout ça. On remarque souvent ça dans les couples où il y a cette différence d'âge-là. La femme ayant un petit jeune... est-ce que tu es sûre? Il n'y a même pas ça dans les couples qui ont le même âge. Ça se fait, les jeunes... Excusez-nous, nous les jeunes aujourd'hui, mon gars là, non, je t'assure, il est capable d'être endurant sur 45, voire 1 heure de temps, qui sait. Il est vraiment midi pile. Exactement. Super. Alors, évitez déjà, même dans le couple, je peux dire, normaux, où l'homme est plus âgé que la femme, parce qu'on dit ça, que c'est normal. Ils doivent déjà cacher ces côtés. Mais là, si c'est déjà dans un couple où il y a une différence d'âge assez flagrante, parler de ça aux gens, ça peut dégoûter en fait. Ils peuvent vous faire des remarques assez gênantes et à la longue, à force d'écouter ces genres de choses, ça peut impacter négativement sur votre relation. Voilà. Alors je vais conclure par une chose. La première chose à faire quand on est dans ce genre de situation, c'est de ne même pas écouter la vie extérieure. Ne regardez même pas les gens de l'extérieur. Vous-même, dans le couple, vous devez essayer de vous ajuster, de vous, de savoir faire des concessions. Des compromis. Oui, des compromis, parce que le couple, c'est d'abord, avant toute chose, la complémentarité. Vous vous complétez, alors que les avis des gens de l'extérieur ne vous concernent, ne vous touchent même pas et vivez votre relation à fond. L'amour, ça n'a pas d'âge. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'elles sont très très sentimentales sur ce plateau? Les garçons, je ne parle pas de vous. Je ne parle même pas de vous. Vous êtes toutes deux sentimentales, hein? Et j'ai découvert des choses sur vous, sur votre personnalité, si je dois le dire. Oui, mais j'aime bien ce que je vois. Alors, très chers téléspectateurs, j'espère que vous également, depuis votre position d'où vous nous suivez, vous aimez bien ce que vous êtes en train de découvrir sur le plateau de Midi Pile. En ce qui concerne également le thème du jour, la différence d'âge dans les relations. Moi, j'ai noté plein de choses et j'espère que vous également, vous avez noté d'énormes choses. Nous mettons fin au thème du jour, n'est-ce pas? C'est ça? Exactement. Voilà, exactement. D'accord, super. Vous savez, là où on va? C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. On va payer de cette doux. Surtout la musique là, c'est doux. Vous l'avez compris, hein? Nous partons pour le pays de Sédhiou. Là où Sédhiou, nous allons visiter ce pays encore une fois aujourd'hui dans Midi Pile et ce sera juste après ceci. Tiens. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos.
Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. Façon, c'est doux, c'est. Et nous nous retrouvons au pays de Sédhiou. Nous déposons nos valises au pays de Sédhiou et nous allons découvrir des choses vraiment douces avec Skatsaraté. Oui. Ça chauffera au calamar. Merci Gabine. Ici sur ce plateau, j'avais pris le pari de trouver la couleur qui te ferait défaut. Mais là, je viens encore de perdre mon pari parce que décidément, toutes les couleurs te voient le jeu qui va encore à merveille. Merci. Pour parler de week-end, il faut dire que la capitale togolaise n'a pas dérogé à la règle. Elle est restée fidèle à sa réputation de capitale de l'ambiance. Elle a été prise d'assaut par tous les noceurs de différents horizons. J'ai dit ça ici la dernière fois. Il suffit de regarder le trafic routier entre le Togo et les pays avoisinants pour comprendre que le Togo est vraiment une plateforme de l'ambiance. Alors, des plus célèbres au moins célèbres se sont déplacés. Et pour parler des célébrités, déjà, nous allons commencer avec quelques éléments que nous avons en notre disposition. Les célébrités se sont déplacées, ont été à Lomé durant ce week-end. Alors, si la régie nous suit, et non des moindres bien sûr. Oui, on peut déjà commencer par ça. Déjà par José, vous vous rendez compte que José était à Lomé ce week-end. Ah ouais. José était à Lomé ce week-end. Il avait dit pour une soirée privée. Nos artistes également étaient là? Si, il y avait des artistes togolais. D'accord. Oui. Elle était là, ma chère et en os. Ah ouais, il y a Eddie Kenzo aussi qui était là. Ah bon? Eddie Kenzo était à Lomé. Si, Eddie Kenzo était à Lomé. Il y a Daphné qui était là dans sa ravissante robe, qui est même arrivée en jet privé. Hein. Le jet de son mari? Bon. Ah non, franchement. Il y a Daphné qui était là. Faut bien faire les choses, hein. Il y a Daphné qui était là. Il y a Anderson, premier artiste ivoirien, qui était aussi à Lomé pour un spectacle. D'accord. Nico aussi était de la partie. Non. Si. Lui, il est fréquemment à Lomé. Il y a Hervinho depuis Abidjan. Il a son bébé. Le poulet. À Lomé. Si. Oui. Il était là. Le poulet Ariel Chené. Il était à Lomé. Il y a, pour la petite histoire, il y a Maria Mobile qui a fêté son anniversaire la semaine passée. Donc on a quitté sur les personnalités qui étaient là. Et elle a eu à poster une ancienne photo d'elle, comme pour dire qu'elle ne renie pas ses origines. Elle a fait le jour de son anniversaire. Oui, le temps reste vraiment intact. Voilà. Le temps ne change pas. Et même sa folie, mélangée à sa douceur. C'était son anniversaire ce samedi. Et puis, l'un des managers les plus influents de la capitale togolaise. Tous des blancs vêtus étaient ses invités. La fête a vraiment été belle. Lui, c'est le dandy du jour. Il s'appelle Danny Boy. C'est un Togolais vivant aux États-Unis. Il est mannequin et acteur. Il fait la fierté du Togo depuis les États-Unis. Comme quoi, le Togo a de la ressource. Nous avons les personnes compétentes. Il y a Moussa de Lyon qui est aussi à Lomé. Ah bon? Il fait la fierté du Togo depuis l'Europe. Semblerait-il que ce soit l'actuel manager de Maria Mobile? Ah oui, évidemment. C'était un peu ça, les news du week-end. On a la semaine pour les séances vidéo. J'espère que vous avez aimé. Oui, moi la question que je voulais poser, c'est comment ces personnalités, tout un éventail de personnalités qui étaient venues à Lomé, bon c'est vrai que c'était pour un show privé, mais quand même, tu avais parlé du fait qu'il y avait nos artistes togolais, mais j'ai rien vu.
Si, il y avait des artistes togolais. Non, mais là, c'est pas le spectacle. C'est en semaine que je vais vous montrer les vidéos. Ah C'est en semaine bon? que je vais vous montrer les vidéos. Là, ça reste la petite surprise. C'est en semaine que je vais vous montrer les vidéos. Tu sais comment on est impatient sur ce plateau, n'est-ce pas, les amis? Est-ce que vous aviez eu vent? Et vous avez même le coucou de tous ces artistes-là. Hein. Il faut un coucou à l'équipe de Midi Pile parce que Midi Pile est quand même suivi. Non, franchement, vous aurez les vidéos. Midi Pile est quand même suivi. la vie, c'est mollo. En fait, Midi Pile est quand même suivi. ce qui me fait mal, Kasarate nous a laissés. Et puis il est allé à ces soirées. Je devoir m'appeler. Ne vous inquiétez pas. Il y a l'urgence de la situation aussi. C'est promis, prochainement. Give your heart to Jesus, ok? C'est promis, prochainement, on dira ça. C'est-à-dire elles sont enflammées sur le plateau. Hein. Franchement, je ne comprends plus rien. Moi, je n'ai rien à faire. Je suis là, toute calme. Je regarde, je suis les actualités de Feedback Flashback de Kasarate. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon que tu as fait avec nous. Ça nous a fait plaisir. Et je sais également que les téléspectateurs ont pris plaisir à suivre tes actualités. Ça chauffe pas. Maintenant, vous pouvez exploser la ligne. Il n'y a pas de souci. Vous avez débuté depuis, je sais, mais ce que vous attendez, c'est le moment fort, le moment fatidique. Et vous l'avez compris, hein, nous y allons de plein pied dans Midi Game. Mais juste après ça. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Donc ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés. C'est bon? Super! Wow. Le jeu est ouvert, oui, et les appels commencent déjà par fuser, mais permettez à Hull de vous faire passer son message avant de débuter. Allons. Non. Oui. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans la planète Midi Game. C'est le moment de gagner. Je rappelle rapidement les règles du jeu. Pour jouer, il faut appeler d'abord. Voilà. Après avoir appelé, il faut choisir 3 numéros entre le numéro 1 et 10. Maintenant, les montants que nous retrouvons à l'intérieur de boîte doivent être croissants. Voilà. Et la dernière somme la plus haute, vous la gagnez. Donc, sans transition aucune, on peut commencer. D'accord. Et ils sont là. Hein. Allô? Allô? Bonsoir. Monsieur? Monsieur Dira. D'accord. Quelle est votre combinaison du jour? 9, 7, 3. Le 9, le 7 et le 3. Oui. Alors, donnez-nous votre numéro de téléphone. 91, 30. 91 30 38, 38 25. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Voilà, la toute première personne qui nous appelle, Will. Et quels sont ses numéros rapidement? Le 9, le 7 et le 3. Donc, le 9, c'est avec le showman. Ouais, Kasarate. Yeah. Nous y allons. 30 000. 30 000. Ça débute bien, n'est-ce pas? Pas mal. Bon départ. Ok, ensuite. Ensuite, le numéro 7. Le 7, avec Miss Orphelia. 100 000.
Bon. C'est plus la peine d'ouvrir C'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine. On prend un autre. D'accord, nous prenons un autre appel. Notre appel rapidement. Allô? Allô? Bonsoir madame. Allô, docteur? Votre nom s'il vous plaît? Pouvez-vous diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Super. Mon numéro c'est 98. Non. Un instant. Donnez-nous votre combinaison du jour. Ok, Bernadette. Oui, votre nom maintenant. Oui, la combinaison. M. Oui. Oui. Le 158 pour vous. Allô? Le 158 pour vous, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, votre numéro de téléphone. Ok, d'accord. 98 14. 98 14 89 38. 89 38. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Will, Ok. tu rappelles le numéro pour nous? 158 158. On commence par la boîte. D'accord. 90 000. Il y a de l'espoir pour nous ou pas? Il n'y en a pas. Mais quand même, on Mais ouvre. juste pour le fun. Oui, nous ouvrons le second numéro. Numéro 5. Numéro 5, ça Oui. se trouve avec moi. 60 000. Donc malheureusement, c'est plus la peine que nous ouvrons le troisième numéro. Rappelez autant de fois que vous le pouvez. Hein. Nous sommes là à votre disposition. Allô? Alice qui nous revient, c'est super. Alors, votre combinaison? Le 538. D'accord, merci beaucoup. Bon, votre numéro de téléphone, hein, s'il vous plaît. 92 93 96. Ok. 00 69. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors, oui. Alors, nous rappelons rapidement la combinaison d'Alice, c'est le 538. On commence par le 5. D'accord. Le 5. Oui, 50 000. Le 3 se trouve à mon niveau. Ah, c'est pour ça que des fois, il faut aller doucement dans la vie. Franchement, j'en peux plus là. Alors, encore un autre appel. Oui, nous vous saluons également tous. Elisabeth depuis Didjolé. Quelle est votre combinaison du jour? Le 2. Le 3. Et le 4. Le 234 pour vous. Super. Quel est votre numéro de téléphone? 92. 55. 44. Pardon? 62. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Alors, Will. Alors, Reine Elisabeth a choisi 234, le 2, le 3 et le 4. Le 2 est à mon niveau. « 90 000. Oh. Franchement. Bon, c'est mieux, je réponds encore. Oui, répondre à un autre appel, c'est mieux D'accord. parce que c'est selon le principe, c'est plus la peine. Allô? Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Oui, bonsoir madame. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur.
Ok, mademoiselle Rolande. Quelle est votre combinaison du jour? 1, 3, 6. Votre numéro de téléphone? 93 70 49 69. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Rolande. Passez un bel après-midi et à tout à l'heure. Alors, pour mademoiselle Rolande, ce sera 1, 3, 6. D'accord. « 20 000 », ça débute bien. Ouais, Il y a très de bon l'espoir départ. pour nous. Le 3. Oh là là, je suis impatiente. Oui, nous avançons bien, 110 000. Et le dernier numéro, c'est Le C'est 6. avec moi le 6. 6, oui. Le 6. J'espère que maintenant on va gagner. Ouais, on espère. Un petit On croise 90 les 000. doigts. Mais non. Oh là là. Bon. Je suis vraiment... je ne sais plus quoi dire. La tâche n'est pas aisée pour toi d'annoncer chaque fois. J'ai le mauvais rôle. C'est comme un médecin qui doit à chaque fois annoncer. Oui, j'ai le mauvais rôle alors que je suis la seule personne à être de tout cœur avec les téléspectateurs. Gabi, mais... Bon, d'accord. Décrochons encore un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est madame? Pardon? C'est Valentine. Valentine, quelle est votre combinaison du jour? Bonsoir. Le 6, Bonsoir. le 8 et le 10. C'est ça? Oh, il est parti. Bon, nous espérons que le tout dernier numéro, c'est bien sûr le 10 qu'elle a dit. Hein. Ouais, je crois. Je On a crois dit bien, le c'est 6, ce qu'on... le 8 et 10. Et 10, c'est ça, exactement. Oui. Donc on part avec le 6. Oui, c'est avec moi. D'accord. On y va? Oui, nous y allons. Combien? 60 000. 60 000. Pourquoi pas, nous tenons le coup. Ok. Après, ça sera le 8. Ok, c'est avec. Toujours avec toi. Oui. 10 000. 10 000. Oh, c'est quoi tout ça? Non, elle a déjà annoncé. Je veux plus jouer au mauvais rôle, moi. Alors, encore un numéro. Oui, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Mon nom, c'est celui de lui. Pardon? Celui de lui. D'accord. Quelle est votre combinaison du jour? 1, Le 1, 4, 4, 8, 8. Votre numéro 1, 4, 8. 148 pour vous. Votre numéro de téléphone. 86, Oui, 75, oui, 79, oui. 34. Merci beaucoup. Allons-y. 148. On commence par le 1. Ouh. Ouf. Franchement, je sais plus trop quoi dire. Bah, je vais plus annoncer ça. Hein. Tout le monde a été témoin de ça, tout le monde a vu, donc je vais plus l'annoncer. Moi, je fais que décrocher les appels. Allô? Bonsoir. Diminuez un peu. Oui, diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Allô? Allô, madame? Bonsoir. Yvette, quelle est votre combinaison du jour? Le 3, le 3, le 6 et le 9. 369. Votre numéro de téléphone? 98, Oui, 42, oui, 52, oui. 47. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok. Donc, combinaison pour Yvette 3, 6, 9. Donc, le 3. Oui. 70 000. 70 000. Oui.
369. Oui. 369, Si se exactement. trouve avec moi. 50 000. C'était combien la 70 première 000. sortie? 70 000. Oh lolo. Oh lolo. Non, non. Allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Pascal. Monsieur Pascal, quelle est votre combinaison du jour? Et le 2, Le 2, le 5 le 5 et le 8. et le 8, 258 pour Monsieur Pascal. Et votre numéro de téléphone? C'est le 92, 92 48, 48 29, 29 16. 16. Merci beaucoup. Ok. À tout à l'heure. À plus. À plus. Alors, huile pour Monsieur Pascal, ce sera le 258. La boîte 2. Oh. Là, franchement, Mais moi, je suis vraiment découragée. Non, faut pas se Mais ça va décourager. aller. J'espère Faut pas se que décourager, ça va aller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Huile lave les boîtes au mauvais endroit. Non, 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 Je vais non. te trouver un autre féticheur. Fétiche. Il n'y a pas affaire de féticheur. Vous m'avez oublié. Pasteur Hilary qui est là. Pasteur Hilary est là, pardon. C'est pour dire que nos boîtes magiques... Non, on dira pas ça. Non, 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 pas du tout, pas du On tout. dira pas ça. Est-ce que... Bon, je crois que... Est-ce qu'on va encore décrocher un autre appel là? Ça dépend de toi si on a du temps. Non, non, non. D'accord, on laisse non, la franchement. Alors rapidement, nous égrenons comme ça les quelques petites minutes qui nous restent. Un mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs pour qu'ils restent toujours motivés, Will. Oui, chers téléspectateurs, il y a de quoi être motivé. Le bilan pour le moment il est positif. Nous sommes à notre 3e semaine, mais on a déjà fait gagner 150 000 francs. Je vous rappelle, 150 000 francs. Tony qui a déjà gagné 50 000 francs et Dalsiva qui a déjà remporté 100 000 francs. Ce qui veut dire que ça peut être vous aussi. Donc, appelez toujours, soyez persévérants. On a encore 4 jours dans la semaine et je crois qu'on aura un gagnant. Voilà. Et toi? Concernant le thème, l'amour n'a pas d'âge, hein, donc ne regardez pas du tout les regards extérieurs, ne prenez même pas en compte les regards extérieurs. Voilà, pour mon annonce du début de l'émission, C'est noté. Ça compte. Hein, voilà. Ça sera raté. Aujourd'hui, 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. Je voudrais profiter de l'antenne pour souhaiter aux uns aux autres de faire preuve de tolérance dans tous leurs rapports. Merci beaucoup. Nous terminons avec toi, Miss Hilary. Chers téléspectateurs, continuez par jouer. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, on va gagner. Même moi, je vais venir, on va partager l'argent, ne vous inquiétez pas. Nous vous remercions énormément, très chers téléspectateurs, d'avoir passé ces moments en notre compagnie. C'est nous qui sommes chanceux de vous avoir. Et comme vient de le dire Will, ne vous découragez pas. Continuez par nous suivre, par appeler. Et pour terminer avec Asarati, la journée mondiale de la tolérance. Soyez tolérants l'un envers l'autre. Et c'est parti, le rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien, c'était midi. Pile. Bye bye. Comme garçon pile. Midi pile. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.